d'une voiture bélier, les deux braqueurs ont enfoncé la devanture de la banque. Qu'est-ce qu'on a foutu, Raph? On a fait ce qu'il fallait. Avant de s'emparer de 80 000 €, après avoir mis le feu à la voiture qui a servi à leur fuite, les deux malfaiteurs ont disparu dans la nature en détenant une otage, une jeune enfant de 8 ans. Je demanderai à ma soeur de la rapporter devant le commissariat. Ni vu ni connu. On a un problème. Qui t'a fait ça? Je rends pas cette petite à ses parents. Et qu'est-ce que tu fais? Tu l'adoptes? Je t'emmerde. Toi, tu vas la rendre sachant qu'elle va se faire tabasser par ses parents? T'es trop petite pour te débrouiller toute seule. Je peux plus retourner chez mes parents. Si on va en Espagne que vous savez pas quoi faire, moi je sais. Ah oui, quoi? On raccompagne Paco chez lui. Paco? Bah oui, Paco qu'on voit pas, là. ¿Dónde estás, Paco? Il y a une gamine qui est malade dans sa tête, elle parle à quelqu'un qui n'existe pas et toi tu l'écoutes. Tu dis oui, on va traverser l'Espagne, on va ramener Casper pour qu'il retrouve sa petite sirène au fond de l'eau. Non mais... Te quiero, Paco! Te quiero! Faut pas avoir peur, Paloma. Je m'appelle Michel. Je suis venu pour te sortir de là. On est piégés, c'est que t'es flic. Je sais qui vous êtes. C'est la merde, hein. On va pas se cacher. Je peux rester toute ma vie avec toi. Tu oublies Paco? Il faut que tu le ramènes chez lui. Et la promesse. Une promesse, c'est une promesse. Alors la rencontre avec Ingrid, on a commencé à financer ce film par une plateforme participative et c'est là où on a commencé à connaître Ingrid qui a participé en tant que coprod et ensuite elle est venue nous rejoindre pendant le tournage sur le plateau. Elle est restée une semaine voilà, avec nous à nous aider, à travailler, elle était à la régie, elle était partout. Donc on a commencé à connaître Ingrid comme ça. Et ensuite, quand on est revenu sur Paris pour faire la post-production du film, tout ça, Ingrid s'est proposée de devenir une coproductrice et de nous aider financièrement. Et donc, elle est rentrée dans la production avec nous et c'est devenu une coproductrice à part entière du film. La récompense par rapport au crowdfunding qu'on a fait, elle pouvait choisir une scène où elle pouvait se substituer à une actrice et tourner une séquence qu'elle a fait. C'était une séquence avec Paloma, c'est ça Ingrid, hein? Oui, tout à fait. Et en fait, elle est rentrée tout de suite dans les marques. Elle est très juste. C'est arrivé un petit peu par hasard dans ma vie, mais c'est très vite devenu un projet sens. En fait, quand j'ai vu passer la plateforme de crowdfunding, j'ai tout simplement écouté mon ressenti et c'était juste, ça sonnait juste et donc je me suis dit ok, j'y vais, je participe. Et donc j'ai tout simplement participé à la plateforme de crowdfunding qui m'a donné la possibilité d'aller vivre un moment avec les acteurs sur le tournage où j'ai rencontré l'équipe des acteurs, Bruno Lopez, Anne Lenen, Emmanuel Vielli, Christophe Hermé et Paloma Lopez. Et puis on avait une séquence qui pouvait être jouée et c'est vrai que moi j'avais donné mon envie, j'avais communiqué mon envie à Bruno de jouer la séquence avec Paloma. J'ai eu la chance de tourner une séquence avec Paloma et Bruno et Manu. Ça s'est très bien passé et puis je suis restée quelques jours avec eux comme l'a dit Bruno tout à l'heure pour aider et apporter mon aide puisque j'avais du temps disponible. Donc j'ai donné un coup de main sur le tournage et c'était vraiment très agréable. On va passer sur la 2, à côté du rouge, voilà. Sur la 2. Alors maintenant, tête profil, ton profil à toi, quel est-il dans ta tête? Comment tu réagis? Quel est ton mode de vie par rapport à ce
tu viens de faire par rapport à ta vie professionnelle? Comment tu fais pour conjuguer les deux? Je pense que je ne me pose pas la question de savoir comment je fais pour conjuguer les deux. Je fais tout simplement et je ne me demande pas si c'est possible ou pas. J'ai vécu une expérience, j'ai saisi l'opportunité. Ça a été un moment magique et ça le restera. C'est ancré dans mes cellules. Tout ce que j'ai pu vivre comme émotion et tout ce que j'ai pu ressentir sur le tournage, forcément je suis nourrie de ça et je m'en remplis, mais comme je me remplis de tout ce que je peux vivre dans mon quotidien, dans la vie de tous les jours, donc ça ne change pas ma vie en soi, c'est juste une expérience supplémentaire et j'ai trouvé ça magnifique de pouvoir la vivre de cette manière-là et je suis vraiment contente d'être rentrée de ce tournage, d'avoir pu les observer, de voir qu'ils faisaient tout de A à Z et de me dire waouh, c'est juste magnifique comme ils se donnent à 200% et bien sûr quand je suis rentrée j'ai eu envie de les aider et donc j'avais un peu de sous de côté, je me suis dit mais si ça peut servir pour le film pour faire les lumières ou quelque chose, eh bien, bien génial, j'y apporte ma petite participation. Donc c'est vrai moi je tenais à ce qu'un petit cinéma soit mis à l'honneur et donc comme je suis de la région de Marche-en-Famenne, voilà, je connais Jean-Luc, François et Marianne, donc je souhaitais qu'une avant-première puisse se faire dans leur cinéma, ce qui a pu être possible grâce au Cinémarche. En collaboration avec Géraldine Cambron et Céline Espagnard, avec qui je communique régulièrement pour organiser et finaliser les choses. Alors dans un premier temps, il devait y avoir une représentation le soir, et puis je trouvais que le sujet, la maltraitance des enfants, la violence, etc., méritait d'être mis à l'honneur et utilisé pour aborder le sujet dans les écoles au vu de tout ce qui se passe à l'heure actuelle dans les écoles et combien c'est difficile pour les enseignants aussi, c'est un sujet délicat. Mais qui malheureusement nous touche en tant que pédagogue, on doit aussi parfois intervenir et donc c'est comme ça que les choses se sont mises en place. Comme j'ai un réseau assez étendu dans la région, j'ai contacté des amis qui sont directrices d'école, j'ai contacté les écoles que je connaissais et mon ancienne école aussi, l'école où j'ai été en primaire à Érezé, puisque je suis originaire d'Érezé, et les écoles secondaires où je suis allée et on se retrouve aujourd'hui à avoir vraiment énormément de monde qui ont répondu présent, d'une part parce que le sujet les intéresse, d'autre part parce qu'ils trouvent ça génial que moi qui ne suis nulle part et qui ne connais rien au monde du cinéma, je me retrouve dans une aventure pareille et d'autre part aussi parce que le sujet les intéresse et les touche personnellement, donc les écoles travaillent sur ce sujet-là régulièrement et donc ça fait partie de leur projet aussi pédagogique. Donc on se retrouve au jour d'aujourd'hui avec un cinéma qui est presque complet pour une projection à 10h30 à Marche-en-Famenne le jeudi 9 mai, une projection à 13h30 qui est elle aussi presque complète, donc ça veut dire 415 places au cinéma de Marche-en-Famenne à 13h30 et là c'est une projection plus réservée aussi pour la presse et les distributeurs, les exploitants de salles, etc. pour essayer de promouvoir le film et de donner l'envie à d'autres cinémas d'accueillir le film dans leur salle. Et puis alors, il y a une projection pour le tout public en soirée à 20h au cinéma à Marche-en-Famenne toujours. Et là, on est au jour d'aujourd'hui à déjà 116 places de réservées. Donc les appels continuent d'arriver. Donc c'est vraiment chouette de voir l'engouement qu'il y a par rapport à ce projet. Est-ce qu'il y a encore une autre date après ou avant? Alors, on a eu la chance de décrocher, grâce à une connaissance qui est en face de moi, un cinéma à Bastogne. Et donc, on a le créneau horaire le vendredi 10 mai, on sera à Bastogne au Cinextra, au centre de la Porte de Trèves. Et en journée, toute la journée du vendredi, il faut savoir qu'il y a aussi 3 projections qui sont programmées à la salle du Bohémond à Bertry. Et là, on a toutes les écoles de l'entité de Bertry qui vont venir voir le film et aussi avoir la chance de rencontrer les acteurs grâce à Monsieur Colaris, le directeur de l'école du Rosaire, qui a fait un travail formidable pour nous soutenir dans ce projet. Alors, tu vas changer de caméra, tu vas mettre la 3. Bien. Alors, je crois qu'il y a le film qu'on va projeter, mais avant ça, il y a l'équipe. Qui sera présent de l'équipe?
Alors, l'équipe va être au complet puisque Bruno Lopez seront présents Bruno Lopez, Emmanuel Vielli, Anne Lenen, Christophe Hermet et Paloma Lopez. Donc toute l'équipe nous fait l'honneur d'être là pour toutes les projections qui vont avoir lieu en Belgique.